Notre collaboration commence en 1998 pour le concert du Stade de France. Et Johnny, sortant de son concert de Las Vegas, cherchait une nouvelle équipe. Comme ils avaient déjà fait un cast de musiciens américains et qui cherchaient quelqu'un qui soit capable d'arranger pour le groupe, mais aussi de travailler peut-être avec orchestre, enfin dans des formats un peu différents. J'avais travaillé avec quelques musiciens qui étaient communs, quelques Américains, dont Abraham Laboriel Jr., le batteur. Le directeur de production a pensé à moi. Et du coup, ils ont parlé de moi à Johnny Hallyday, en disant voilà, on a trouvé un jeune qui nous semble intéressant pour relever ce challenge. Mais il a dit oui, coup de chance pour moi. Et ma première rencontre avec lui, ça a été 2 jours avant le début des répétitions à Los Angeles. Je suis arrivé, il m'a dit bon, on s'est dit bonjour, on a commencé à discuter. Voilà. Et là a commencé le travail. Mon rôle avec Johnny, c'était un rôle de musicien, d'arrangeur, de réalisateur, de directeur musical. Au fur et à mesure de notre confiance et au fur et à mesure que la relation amicale et professionnelle avançait, évidemment, tout se mélange. Et voilà, c'est aussi le hasard des propositions qui font que d'un coup, vous vous dites, tiens, je vais proposer ça, je vais faire quelque chose. Johnny, quand il m'a rencontré, il ne savait pas que je savais écrire pour orchestre, mais quand j'ai dit, on va travailler sur un orchestre pour qu'au milieu du Stade de France, il y ait 5 chansons avec orchestre, c'était à moi de faire mes preuves et de faire en sorte que ça soit bien. J'ai trouvé très touchant que tout au long de ces années, il me fasse confiance et qu'on essaye d'aller plus loin, encore plus loin. Et du coup, je pense aussi que mon travail s'en est ressenti, puisque je le connaissais de mieux en mieux et que j'ai pu le challenger, aller plus loin. C'est ça l'intérêt d'une relation profonde. D'abord, le Stade de France, c'était particulier puisque c'était mon premier show, donc j'étais mort de trac. Et en fait, j'avais monté le show, on avait cet impératif avec l'orchestre qui faisait ces 5 chansons au milieu. Ça, c'était un deuxième challenge. Et en plus, moi, tout était fait déjà casté, et puis j'estimais qu'il fallait que je sois en recul, donc je ne jouais pas au Stade de France. J'ai donc joué une chanson au milieu, avec l'orchestre. Et puis j'ai fait la dernière chanson, c'était Sur ma vie, une chanson de Charles Aznavour, à la toute fin du spectacle. Donc ça, c'était des grands moments parce que je suis aussi accompagnateur et pianiste, c'est ma deuxième maison, j'allais dire. Et c'est vrai que Johnny Hallyday, dans les grands classiques, que ce soit d'Aznavour, de Piaf, de Brel, c'était je vais dire, j'arrive même pas à en parler au passé, c'est un interprète majuscule. Sûrement que mon plus grand souvenir, c'est d'avoir réussi à passer l'examen de passage en 98, parce que j'ai vécu 3 semaines de répétition et au bout de 2 semaines et demie, j'étais vraiment pas loin de la porte, parce qu'ils se disaient qu'il y avait ce jeune qui veut tout remettre en question. Et je dois dire que ça a été un combat très dur et une leçon de vie importante. Voilà, parce qu'il faut savoir imposer ses points de vue, il faut savoir se battre pour ce qu'on croit, et en musique comme pour tout. Et je suis allé au bout de mon engagement, si j'ose dire cette phrase, et ça a fini par payer parce qu'il m'a poussé dans mes derniers retranchements et il a vu qu'il avait besoin de savoir ce qu'il y avait derrière, et je suis allé au bout et j'ai vraiment cru 3 heures un samedi après-midi que je partais en fin de journée, je quittais Los Angeles et en fait je suis resté pendant 20 ans. J'ai peut-être le regret de jamais avoir fait un album complètement acoustique ou complètement orchestre, piano, un peu à la Johnny Cash ou que sais-je, mais j'ai réussi quand même, ou sur scène, ou avec la tante, à faire quelques morceaux dans cette veine-là. Et puis on a fait j'ai eu la chance aussi, comme j'étais un peu à part, on a eu la chance de faire un album de blues, et ça j'en étais très fier. Moi-même j'ai composé 4 blues à cette occasion. Et donc ça c'est aussi un beau souvenir, parce que c'est un album à part, c'est pas un album de chansons. Et donc ça reste aussi une très belle expérience.